Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer la partie des bases du langage Python. Aujourd'hui on va voir les variables. Alors ces variables qui sont indispensables dans tous les langages de programmation, même en C, en C++, tous les langages de programmation, aussi Java et bien sûr Python. Il sert à stocker les valeurs et les données dans la mémoire de votre ordinateur. Alors, ce qui rend le langage Python très facile, c'est qu'il facilite la déclaration des variables. Il ne suffit que écrire le nom du variable et ensuite égal avec enfin l'instanciation de votre variable. Par exemple, ici, on a x égale 5. Ça veut dire que tu vas stocker 5 dans la mémoire pour le variable x. Et directement, le langage va reconnaître que x, c'est un nombre entier. Y est égal jaune. Alors ça, celui-là, il va reconnaître y comme un variable de type chaîne de caractères. Alors, on va copier cela dans Programize pour l'exécuter. Ensuite, supprimer ça. Alors, x égale 5. On va exécuter. On utilise la fonction print pour afficher du chaîne de caractères dans la console. La console, c'est dans Programmage, elle est à droite. Alors, et la fonction aussi type x, elle nous donne le type du variable x. Le type du variable x, c'est un nombre entier, integer. Le type du variable y, c'est une chaîne de caractères. Bien sûr, c'est du string. En anglais, c'est string. Et on met str pour indiquer que c'est un type chaîne de caractères. On a en Python plusieurs types de données. Alors, parmi ces types, il y a les chaînes de caractères str, numériques, qui sont entiers, float et complexes. Complexe, c'est par exemple, ce sont les nombres complexes qui ont le variable i où i au carré égale à 1. Il est très utilisé pour les physiciens. Alors, un variable float, par exemple, si on met 5.0 et on met run, ça, il nous indique que x c'est un variable float. Alors, toujours faites attention aux indentations, puisque si vous ajoutez un espace ici, il vous donne une erreur. Alors, tous doivent être doit commencer en même colonne. Dans la même colonne, x, y et print x. Vous devez avoir sûr qu'il n'y aura pas d'espace. Vous cliquez juste sur entrée pour aller vers la ligne suivante. Alors, on a d'autres variables de type list, tuple et range qu'on va voir dans les prochaines vidéos. On a le type dictionnaire, les types set. Le type set aussi, c'est pour les data structures et frozen set. Le boolean, c'est true ou faux. Ça pourra être, par exemple, on va mettre z égale true. Et bien sûr, CTRL C, on va indiquer print z type, la fonction type de z. Et alors c'est du type
booléen, peut être vrai ou bien sûr faux, 0 ou 1. Les types bytes, ce sont des types pour juste pour des petits nombres, et byte area c'est pour les byte area memory où on peut utiliser des arrays pour des petits nombres. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et à la prochaine vidéo où on va voir les commentaires. On va voir les commentaires dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.